Jusqu'au 24 août, la foire de Charleroi divertira petits et grands. Mais être forain aujourd'hui, c'est quoi? Et qu'en est-il de la vie de famille quand on voyage pratiquement toute l'année? Pour mieux comprendre, nous avons rencontré Boris Otti et sa fille Romane. Je suis la 5e génération. Mon arrière-grand-père faisait déjà le tambour sur les barriques de parade dans Paris avec la célèbre danseuse du Moulin Rouge, la Goulue. Le travail est très très dur. Mes parents étaient plus dans les jeux, dans une catégorie que nous on appelle les jeux. Certains reprennent les affaires de leurs parents parce qu'ils adorent, puis certains se disent que leurs catégories deviennent moins bonnes. Donc j'ai repris un établissement à mes beaux-parents pour faire quelques foires par an, et puis j'ai aimé ça. L'établissement qui est derrière moi, j'espère le garder 20 ans. J'ai une fille de 20 ans et une autre de 19. Voilà, pour moi c'est un investissement à long terme. C'est mon grand-père qui a commencé dans les croustillons, dans les beignets. Et à chaque fois, on a tous repris. La plupart aussi des frères à ma mère et tout ça, on continue là-dedans. J'ai toujours été là, j'ai toujours vu, j'ai toujours appris. Déjà dès mes plus jeunes âges, j'ai voulu apprendre et voir ce que c'était. Voilà. On pense souvent à tort que les forains n'ont pas de vie de famille. Mais au contraire, moi je dis qu'on a une vie de famille beaucoup plus forte qu'un sédentaire qui va à son boulot d'un côté, la dame de l'autre, et les enfants vont à l'école et ils se réveillent le soir. À l'école primaire, on a un internat spécialisé pour les gens du voyage. Il y a les enfants forains, des enfants bateliers, circassiens, ça. C'est un internat qui est ouvert donc du lundi au vendredi et le week-end, on retournait chez nous. La fête foraine, pour eux, c'est un parc, c'est une salle de jeu, c'est une plaine de jeux vivante. Ils vont n'importe où ce qu'ils veulent, sans payer bien évidemment. Et moi j'en fais pareil avec les enfants des autres qui sont petits et voilà, c'est une tradition chez nous. On allait à l'école à Villevorde et ça c'était une école qui commençait au mois d'octobre et qui terminait au mois de mars. On apprenait tout ce qui était électricité, on apprenait plus de choses pour justement avoir le registre de commerce. Mes enfants sont avec moi et puis ma femme va revenir exploiter les établissements ensemble et mes enfants vont venir passer dans l'établissement, se promener sur le champ de foire. En même temps je vais voir les enfants de mes cousins qui s'y promènent, mes neveux, mes nièces. Donc on a vraiment une vie familiale très très forte sur la foire. J'ai jamais eu d'amis sédentaires, on va dire. C'est toujours des nomades, des comme moi, des forains ou nomades d'une autre manière. On a grandi ensemble et on est toujours tous ensemble. C'est vrai que c'est bizarre quand il y a quelqu'un qui vient se mettre avec, qui n'est pas de la même vie que nous, qui n'a pas grandi avec nous. C'est toujours un peu bizarre, mais ça va, on fait avec. C'est mieux de se marier entre nous. La vie de la foire n'est pas terminée. La vie de la foire, on a encore un très bel avenir devant nous. Si c'est possible, j'aimerais bien reprendre la friture et rester dans la confiserie et tout ça. Le rêve est toujours là. C'est toujours pareil pour le public qui vient s'y promener. C'est cette vie sociale et cette vie familiale qu'on a que je ne voudrais pas changer.